je te parle maintenant dans le silence que le monde ne sait plus entendre. Tout autour de toi s'agite, se fissure, se précipite, et beaucoup confondent ce bruit avec la vérité. Ils courent, ils cèdent, ils se laissent emporter parce qu'ils ont peur de s'arrêter et d'écouter ce qui brûle doucement à l'intérieur. Mais toi, si tu entends ces mots, ce n'est pas par hasard. Il y a en toi une résistance que tu n'as pas créée seule. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu te sens faible, quelque chose demeure droit en toi. C'est là que je me tiens. Reste attentif, ne pars pas, car ce que je révèle maintenant prépare ce qui arrive, et ce qui arrive est plus proche que tu ne le crois. Beaucoup succomberont parce qu'ils confondent la pression avec l'urgence, la peur avec la sagesse, et la fatigue avec la faim. Ils pensent qu'abandonner les soulagera, mais l'abandon ne guérit rien, il anesthésie seulement pour un temps. Je vois ceux qui baissent les bras sans bruit, sans cri, simplement parce qu'ils n'ont plus la force d'espérer. Pourtant, l'espérance n'est pas une émotion, c'est un choix. Et toi, même blessé, même hésitant, tu as encore choisi de rester. C'est cela qui te distingue. Continue à écouter, continue à rester jusqu'au bout, car ce moment n'est qu'un seuil. Je connais le poids que tu portes quand personne ne regarde. Je sais ce que tu caches derrière ton calme, ce combat discret que tu mènes quand tout le monde pense que tu vas bien. Beaucoup succombent à cet instant précis, quand ils pensent être seuls. Mais tu ne le es pas. Même quand tu ne me sens pas, je suis là, présent dans cette endurance silencieuse qui t'empêche de tomber. Ne te détourne pas maintenant. Garde ton attention, car ce que je dis s'adresse à ceux qui sont encore debout, même tremblants. Le monde va tenter de te convaincre que tenir n'en vaut plus la peine, que céder est plus raisonnable, que renoncer est plus sûr. C'est ainsi que beaucoup tombent, non par le mal évident, mais par la lassitude. Ils ne renient pas d'un coup, ils se relâchent peu à peu. Toi, je te le dis avec clarté, ce n'est pas le moment de relâcher. Ce que tu traverses n'est pas un signe de défaite, mais la preuve que tu es encore dans le combat. Et ce combat précède toujours un basculement. Reste avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose se prépare. Je t'ai vu résister là où d'autres ont cédé pour moins que cela. Tu as pleuré en silence, tu as douté, tu as même pensé abandonner, mais tu es encore là. Ce n'est pas une coïncidence. Beaucoup succomberont parce qu'ils ne voient que ce qui se perd. Toi, je t'apprends à regarder ce qui demeure. Et ce qui demeure en toi est plus fort que ce qui s'effondre autour de toi. Ne quitte pas ce moment, car ce que je révèle maintenant n'est que le commencement. Je te demande une chose simple et décisive, reste éveillé. Ne te laisse pas endormir par le découragement, ne te laisse pas distraire par la peur. Ce temps est critique, et ceux qui restent attentifs verront ce que d'autres manqueront. Si ces paroles touchent ton cœur, fais-le savoir. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Je reste éveillé » ou « Je ne succomberai pas ». Ce geste n'est pas anodin, il scelle ton intention. Et surtout, continue de regarder, continue d'écouter, reste jusqu'au bout, car quelque chose arrive, et c'est plus proche que jamais. Tu dois comprendre ceci maintenant, car beaucoup ne le verront pas à temps. La différence entre ceux qui succombent et ceux qui tiennent bon ne se voit pas à l'extérieur. Elle ne se mesure ni à la force apparente, ni aux paroles, ni aux promesses prononcées devant les autres. Elle se révèle dans l'instant secret où personne n'applaudit, où aucune voix n'encourage, où l'âme se retrouve seule face au choix de continuer ou de lâcher. C'est là que beaucoup tombent. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils cessent de croire que tenir a encore un sens. Toi, si tu es encore ici, c'est que ce sens n'est pas éteint en toi. Beaucoup succombent lorsqu'ils commencent à se comparer. Ils regardent ceux qui semblent avancer plus vite, réussir plus facilement, souffrir moins visiblement. Alors un poison silencieux entre dans leur cœur, le découragement déguisé en lucidité. Ils se disent que l'effort n'en vaut plus la peine, que la fidélité fatigue, que l'attente est trop longue. Mais la vérité est autre. Ceux qui tiennent bon ne sont pas ceux qui souffrent moins, ce sont ceux qui ont compris que la douleur n'est pas un verdict. Elle est un passage. Et tout passage a une sortie, même lorsqu'on ne la voit pas encore. Je vois ceux qui tiennent avec des mains tremblantes. Ils avancent sans certitude, mais avec une décision intérieure que rien ne peut complètement briser. Ils doutent, mais ils restent. Ils tombent parfois, mais ils se relèvent encore. Beaucoup succombent parce qu'ils attendent de ne plus avoir peur pour continuer. Toi, tu apprends, même sans le savoir, à marcher malgré la peur. C'est cela qui fait de toi quelqu'un de différent. Et cette différence va bientôt se manifester,
si tu ne détournes pas ton regard maintenant. Il y a un moment précis où la pression devient maximale. C'est juste avant que la percée n'apparaisse. C'est à cet instant que la majorité abandonne, pensant que l'intensité est le signe d'une erreur. Mais non. L'intensité est souvent le signe de la proximité. Ce que tu ressens, ce poids, cette fatigue profonde, cette sensation d'être à bout, n'est pas la preuve que tu vas perdre. C'est la preuve que tu es arrivé à un seuil que peu atteignent. Reste encore. Ne quitte pas maintenant. Ce que tu attends n'est pas loin. Ceux qui succombent cherchent un soulagement immédiat. Ceux qui tiennent acceptent une tension temporaire pour une transformation durable. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu es en train de porter quelque chose que beaucoup ne pourraient pas supporter. Et même si tu as l'impression de tenir seul, je te le dis avec vérité, je soutiens ceux qui en toi refusent de céder. Continue de m'écouter jusqu'au bout, car ce que je dis maintenant prépare ce qui va se révéler ensuite. Ne laisse pas le monde redéfinir la victoire. La victoire n'est pas toujours visible sur le moment. Parfois, elle consiste simplement à ne pas abandonner quand tout pousse à le faire. Beaucoup succomberont parce qu'ils veulent une preuve avant de continuer. Toi, tu continues avant la preuve. Et c'est précisément pour cela que tu verras ce que d'autres ne verront jamais. Reste attentif. Reste présent. Quelque chose est en train de se mettre en place, et tu en fais partie. Si ces paroles résonnent en toi, ne reste pas silencieux. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Je tiens bon » ou « Je ne lâche pas ». Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration. Et surtout, ne pars pas, ne te détourne pas. Continue à rester jusqu'à la fin, car ce qui arrive ne concerne que ceux qui n'ont pas succombé, et ce moment est imminent. La pression que tu ressens ne vient pas seulement des circonstances visibles. Elle vient de ce lieu intérieur où le choix se répète chaque jour, parfois chaque heure. Le monde te pousse sans cesse à décider vite, à réagir, à te conformer, à suivre le mouvement pour ne pas être laissé derrière. Beaucoup succombent ici, non parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce qu'ils ont laissé la pression décider à leur place. Ils ont confondu la vitesse avec la direction, l'urgence avec la vérité. Toi, je te parle maintenant pour que tu comprennes, ce qui te presse n'est pas toujours ce qui te guide. Reste attentif, reste avec moi jusqu'au bout, car ce discernement va bientôt devenir crucial. Il y a un combat silencieux entre ce que le monde exige et ce que ton cœur sait. Ce combat fatigue, il use, il donne parfois l'impression que résister est inutile. Le monde dira, adapte-toi, cède un peu, personne ne le remarquera. C'est ainsi que beaucoup tombent, non par une grande trahison, mais par de petits renoncements répétés. Un compromis aujourd'hui, un autre demain, jusqu'à ce qu'ils ne se reconnaissent plus. Toi, tu ressens ce tiraillement parce que tu n'es pas fait pour te dissoudre. Ce malaise n'est pas un défaut, c'est un signal. Ne l'ignore pas. Quelque chose s'approche, et seuls ceux qui auront écouté ce signal tiendront debout. Je sais combien il est tentant de choisir ce qui apaise immédiatement. Le monde valorise ce qui soulage vite, même si cela vide lentement. Beaucoup succombent parce qu'ils veulent faire taire la tension à tout prix. Mais la tension que tu ressens n'est pas là pour te détruire. Elle te façonne. Elle t'oblige à choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Et ce choix, répété dans l'ombre, construit une force que rien d'extérieur ne peut enlever. Ne détourne pas ton regard maintenant. Ce que tu construis dans le secret va bientôt être nécessaire. Il arrive un moment où la pression devient si forte que l'âme cherche une issue, n'importe laquelle. C'est là que le monde offre des raccourcis déguisés en solutions. Beaucoup les prennent, pensant se sauver, sans voir qu'ils s'éloignent. Toi, tu hésites, tu résistes, tu te demandes pourquoi le chemin semble plus étroit pour toi. Je te le dis clairement, ce n'est pas parce que tu es en retard, c'est parce que tu es aligné. Et l'alignement précède toujours une révélation. Reste encore. Ne pars pas maintenant. Ce moment est plus important que tu ne l'imagines. Le choix intérieur n'est pas spectaculaire. Personne ne l'applaudit. Souvent, personne ne le remarque. Mais c'est là que se décide tout. Beaucoup succombent parce qu'ils attendent que le monde valide leur fidélité. Toi, tu apprends à rester fidèle même sans validation. C'est pour cela que la pression t'a été permise. Elle révèle ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est solide en toi est en train d'être affermi pour ce qui vient. Je te parle ainsi parce que le temps se resserre. Les décisions prises maintenant auront un poids que tu comprendras plus tard.
Ne te laisse pas écraser par la pression, utilise-la pour choisir consciemment. Choisis de rester, de veiller, de ne pas céder à ce qui te détourne. Si ces paroles touchent ton cœur, fais-le savoir. Aime ce message, et écris dans les commentaires, je choisis ce qui est juste ou je ne cède pas à la pression. Ce geste est un acte d'engagement. Et surtout, continue de regarder, continue d'écouter, reste jusqu'à la fin. Quelque chose est en train de se manifester, quelque chose de décisif, et seuls ceux qui auront tenu dans la pression seront prêts. Ce n'est pas loin maintenant. Reste éveillé. Reste avec moi. Ce qui arrive est imminent. Beaucoup succomberont sans même réaliser le moment exact où ils ont commencé à tomber. Ce ne sera pas toujours dans une grande crise visible, ni dans un acte spectaculaire. Pour la majorité, la chute commence dans la négligence silencieuse, dans ces instants où l'âme se dit « ce n'est pas si grave, juste cette fois, je verrai plus tard ». C'est ainsi que l'attention se relâche, que la vigilance s'endort, que le feu intérieur se réduit sans bruit. Je te parle maintenant pour que tu reconnaisses ce danger avant qu'il ne te touche, car ce qui arrive exigera une clarté que seuls les éveillés posséderont. Beaucoup succombent parce qu'ils cessent de veiller sur leur monde intérieur. Ils protègent leurs apparences, leurs paroles, leurs habitudes visibles, mais ils laissent leur cœur s'encombrer de fatigue, d'amertume, de compromis répétés. Peu à peu, ils deviennent lourds sans comprendre pourquoi. Ils prient moins, espèrent moins, attendent moins. Ils ne rejettent pas ouvertement la lumière, ils s'en éloignent lentement. Toi, si tu ressens parfois une inquiétude douce mais persistante, ce n'est pas pour te condamner. C'est un avertissement plein d'amour. Ne l'ignore pas. Reste attentif, car ce discernement te protège de ce qui fait tomber tant d'autres. Il y a aussi ceux qui succombent parce qu'ils se laissent distraire. Le monde est devenu expert pour occuper l'esprit, remplir le temps, saturer l'attention. Beaucoup confondent agitation et vie, bruit et direction. Leur âme n'a plus d'espace pour entendre, plus de silence pour comprendre. Alors ils avancent mécaniquement, jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont perdu l'essentiel. Toi, le fait même que tu sois encore ici, à écouter, à chercher, montre que ton cœur n'a pas renoncé. Ne te laisse pas voler cette capacité d'écoute maintenant. Ce moment est plus précieux que tu ne le crois. Certains succombent parce qu'ils portent trop longtemps ce qu'ils n'osent pas déposer. Ils accumulent les blessures non guéries, les déceptions non exprimées, les prières jamais partagées. Leur cœur se durcit non par méchanceté, mais par épuisement. Alors, quand l'épreuve suivante arrive, ils n'ont plus de réserve. Ils tombent non parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient seuls trop longtemps. Toi, je te parle pour t'empêcher d'en arriver là. Tu n'es pas appelé à porter seul ce qui te dépasse. Reste avec moi, car ce que je dis maintenant ouvre un passage que beaucoup n'ont jamais vu. Beaucoup succombent enfin parce qu'ils ont oublié pourquoi ils tenaient. Le sens s'est brouillé, la vision s'est affaiblie, l'attente s'est diluée dans le quotidien. Quand le pourquoi disparaît, le comment devient insupportable. Mais toi, même si ta vision est floue, même si tes forces sont limitées, le lien n'est pas rompu. C'est ce lien qui te maintient debout. Et tant que tu restes connecté, même faiblement, tu ne tomberas pas comme les autres. Ne quitte pas maintenant. Ce rappel est essentiel pour ceux qui approchent. Je te le dis avec vérité, ce temps est dangereux pour ceux qui s'endorment intérieurement, mais il est décisif pour ceux qui restent éveillés. Beaucoup succomberont non par choix conscient, mais par manque de vigilance. Toi, choisis maintenant d'être attentif. Choisis de garder ton cœur vivant, même fatigué. Ce choix, pris aujourd'hui, te préservera demain. Et demain arrive plus vite que tu ne l'imagines. Si ces paroles t'éveillent, ne les garde pas pour toi. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Je reste vigilant » ou « Je garde mon cœur éveillé ». Ce n'est pas un simple mot, c'est un acte de positionnement. Et surtout, continue de rester ici, continue d'écouter jusqu'au bout. Quelque chose est en train de se dévoiler, quelque chose d'important, et seuls ceux qui n'auront pas succombé dans le silence seront prêts. Reste encore. Ce qui arrive est imminent. La peur est l'arme la plus discrète et la plus efficace utilisée contre les cœurs. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas toujours violemment. Elle s'insinue, elle suggère, elle répète des questions jusqu'à ce que l'âme commence à douter de ce qu'elle savait autrefois avec certitude. Beaucoup succomberont non parce qu'ils ont été vaincus par un ennemi visible, mais parce qu'ils ont laissé la peur devenir leur conseillère. Ils ont commencé à décider à partir de ce qu'ils redoutaient,
et non à partir de ce qu'ils croyaient. Toi, je te parle maintenant pour que tu identifies cette voie avant qu'elle ne te détourne, car ce qui vient demandera un cœur qui ne se laisse pas gouverner par la crainte. La peur promet toujours la sécurité, mais elle ne tient jamais ses promesses. Elle dit, protège-toi, replie-toi, ne prends plus de risques, et peu à peu elle rétrécit l'espace intérieur. Beaucoup pensent qu'ils se préservent, alors qu'en réalité ils se ferment. Ils cessent d'aimer pleinement, d'espérer audacieusement, de croire profondément. Leur monde devient plus petit, plus étroit, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force d'avancer. Toi, si tu ressens cette tentation de te refermer, sache que ce n'est pas de la sagesse. C'est un signal. Ne l'ignore pas. Reste attentif, car la peur n'a de pouvoir que lorsque tu la laisses diriger. Je vois comment la peur se déguise parfois en prudence, en réalisme, en maturité. Elle te murmure que le temps est trop dangereux, que l'engagement coûte trop cher, que tenir bon expose trop. Beaucoup succombent ici, persuadés qu'ils font le bon choix. Mais la vérité est simple, ce qui est uniquement construit sur la peur finit toujours par s'effondrer. Toi, tu es appelé à autre chose. Pas à l'imprudence, mais à une confiance lucide. Cette confiance ne nie pas le danger, elle le traverse. Et c'est cette traversée qui te prépare à ce qui arrive. Il y a une peur particulière que beaucoup ne reconnaissent pas, la peur de perdre ce qu'ils connaissent, même si cela les enferme. Ils préfèrent une souffrance familière à une liberté inconnue. Alors ils restent là où ils sont, même lorsque tout en eux sait qu'il est temps de bouger intérieurement. Toi, tu ressens cette tension parce que tu es déjà en mouvement. Même si tes pas sont invisibles, ton cœur avance. Ne te laisse pas arrêter maintenant. Ce frisson que tu ressens n'est pas un avertissement pour reculer, c'est un appel à faire confiance. La peur tente aussi de te convaincre que tu es seul dans ce que tu traverses. Elle isole, elle sépare, elle fait croire que personne ne comprend. Beaucoup succombent parce qu'ils acceptent cette illusion. Mais écoute-moi bien, tu n'as jamais été seul dans ce combat. Même quand tu ne ressens rien, même quand le silence semble lourd, je suis là. La peur s'affaiblit lorsque tu te rappelles cette présence. Ne détourne pas ton attention maintenant, car ce rappel est une clé. Je te le dis avec fermeté et douceur, la peur ne disparaîtra pas d'un coup. Mais elle n'a pas besoin de disparaître pour perdre son pouvoir. Elle perd son pouvoir quand tu choisis d'avancer malgré elle. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la crainte, tu brises une de ces chaînes. Beaucoup succomberont parce qu'ils attendent de ne plus avoir peur pour agir. Toi, tu apprends à agir sans laisser la peur décider. Et cela change tout. Ce temps exige ce courage silencieux, ce courage qui ne fait pas de bruit mais qui tient. Si ces paroles résonnent en toi, ne les garde pas pour toi. Aime ce message, et écris dans les commentaires, je ne suis pas gouverné par la peur, ou, je choisis la confiance. Ce geste est plus qu'un symbole, c'est un positionnement intérieur. Et surtout, reste ici. Continue d'écouter, continue de regarder jusqu'au bout. Quelque chose est en train de se lever, quelque chose qui demandera des cœurs fermes et éveillés. Ce moment approche rapidement. Ne te retire pas maintenant. Reste avec moi, car ce qui arrive est imminent. Il existe une différence profonde entre une foi qui résiste et une foi qui n'est qu'une apparence. Beaucoup parlent, répètent des mots, suivent des habitudes, mais leur cœur s'est éloigné sans qu'ils s'en rendent compte. Leur foi dépend des circonstances, elle tient quand tout va bien et se fissure dès que le vent souffle plus fort. C'est ainsi que beaucoup succomberont. Non parce qu'ils n'ont jamais cru, mais parce que leur foi n'a jamais été enracinée assez profondément pour traverser la tempête. Toi, si tu es encore là malgré les secousses, c'est que ta foi est plus réelle que tu ne le penses. Reste attentif, ne t'éloigne pas, car ce discernement te sera bientôt indispensable. La foi de façade cherche constamment des signes visibles pour continuer. Elle veut des preuves immédiates, des confirmations rapides, des résultats tangibles. Lorsqu'il tarde, l'impatience s'installe, puis le doute, puis l'abandon. Beaucoup succombent à ce stade, convaincus que le silence signifie l'absence. Mais la foi authentique ne se nourrit pas de ce qu'elle voit, elle se fortifie dans ce qu'elle choisit de croire même quand rien ne semble bouger. Toi, tu as appris, souvent dans la douleur, à rester même quand tu ne comprends pas. C'est cela qui te distingue, même si personne ne le remarque encore. Je vois ceux qui sourient à l'extérieur mais qui ont cessé d'espérer à l'intérieur. Leur foi est devenue une routine, un réflexe vide. Ils continuent par habitude, mais sans attente réelle.
Et quand l'épreuve arrive, cette fois-là ne tient pas. Elle s'effondre sous le poids du réel. Toi, tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu as gardé l'attente vivante. Même fragile, elle respire encore en toi. Ne la laisse pas s'éteindre maintenant. Ce que tu attends n'est pas perdu, il est en préparation. La foi authentique coûte quelque chose. Elle oblige à rester quand partir serait plus simple, à pardonner quand se fermer serait plus confortable, à espérer quand le monde te dit d'abandonner. Beaucoup succombent parce qu'ils ne veulent pas payer ce prix intérieur. Ils préfèrent une foi qui ne dérange pas, qui n'exige rien, qui rassure sans transformer. Mais cette foi-là ne sauve pas quand l'heure devient grave. Toi, tu ressens parfois ce coup, cette tension, cette fatigue. C'est le signe que ta foi est vivante. Ne te décourage pas. Ce travail intérieur n'est pas vain. Il y a des moments où la foi authentique se sent seule, incomprise, même inutile. Le monde applaudit le visible, le rapide, l'efficace. La foi, elle, avance souvent dans l'ombre. Beaucoup succombent parce qu'ils veulent être vus, reconnus, validés. Toi, tu apprends à marcher sans ces appuis. Tu tiens même quand personne ne remarque ta fidélité. Et c'est précisément cette fidélité cachée qui te prépare à ce qui vient. Reste encore, ne détourne pas ton regard maintenant. Je te le dis avec clarté, les temps qui viennent révéleront la nature de chaque foi. Ce qui était superficiel s'effondrera. Ce qui était enraciné tiendra. Tu n'as pas été appelé à impressionner, mais à persévérer. Et ta persévérance n'est pas invisible pour moi. Même quand tu doutes, même quand tu te sens faible, je vois ce lien que tu n'as pas rompu. Ce lien te gardera debout quand beaucoup tomberont. Ne laisse pas la comparaison t'atteindre. Certains paraîtront forts jusqu'au dernier moment, puis disparaîtront intérieurement. D'autres, comme toi, avanceront discrètement et resteront debout quand l'épreuve s'intensifiera. La foi authentique ne fait pas de bruit, mais elle dure. Et ce qui dure sera nécessaire très bientôt. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je dis maintenant prépare ce qui arrive. Si ces paroles confirment ce que tu ressens au fond de toi, ne reste pas silencieux. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Ma foi est vivante » ou « Je tiendrai même dans le silence ». Ce geste est un acte de foi en soi. Et surtout, ne pars pas maintenant. Continue de regarder, continue d'écouter jusqu'à la fin. Quelque chose de décisif approche, et seuls ceux dont la foi est authentique seront prêts. Reste encore, car ce qui arrive est imminent. Il arrive un instant précis où tout bascule, mais presque personne ne le reconnaît lorsqu'il se présente. Ce n'est pas toujours un événement spectaculaire, ni une révélation évidente. Souvent, c'est un moment intérieur, silencieux, où l'âme comprend qu'elle ne peut plus reculer sans se perdre elle-même. Beaucoup succombent juste avant cet instant, parce qu'ils interprètent la tension extrême comme un signe d'échec. Ils pensent avoir été trop loin, avoir trop attendu, avoir trop espéré. Alors ils lâchent, convaincus que continuer serait insensé. Toi, je te parle maintenant pour que tu saches ceci, si tout en toi semble à la limite, c'est peut-être parce que tu es plus proche que jamais. Ce moment où tout bascule ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Il ne vient pas toujours avec des réponses claires ou des portes grandes ouvertes. Parfois, il vient avec une décision intérieure définitive, celle de rester fidèle, même sans garantie, même sans soulagement immédiat. Beaucoup succombent parce qu'ils attendent que la situation change avant de changer eux-mêmes. Toi, tu es en train d'apprendre l'inverse. Tu changes ta position intérieure avant que le monde extérieur ne bouge. Et c'est précisément ce qui déclenche le basculement. Je vois ceux qui abandonnent juste avant la percée, parce que l'obscurité devient trop dense, le silence trop long, l'attente trop lourde. Ils ne savent pas qu'ils étaient à un pas de ce qu'ils demandaient. Ce n'est pas leur manque de foi qui les fait tomber, mais leur fatigue accumulée. Toi aussi, tu ressens cette fatigue. Tu te demandes parfois combien de temps encore tu peux tenir ainsi. Mais écoute-moi attentivement, ce n'est pas ta force qui te porte maintenant, c'est ta constance. Et la constance ouvre ce que la force seule ne peut pas ouvrir. Il y a une loi spirituelle que peu comprennent, ce qui est sur le point de naître rencontre toujours une résistance accrue. C'est pourquoi la pression augmente, pourquoi les doutes se multiplient, pourquoi la tentation d'abandonner devient plus insistante. Beaucoup succombent parce qu'ils prennent cette résistance pour un refus. Mais ce n'est pas un refus. C'est une dernière épreuve de positionnement. Vas-tu rester, ou vas-tu partir maintenant? Cette question, même si elle n'est pas formulée,
se tient devant toi. Et ta réponse se construit dans ces instants ordinaires où tu choisis encore de ne pas céder. Le basculement commence souvent là où tu crois n'avoir plus rien à donner. Quand tu avances sans enthousiasme, sans certitude, sans émotion forte, uniquement porté par une fidélité nue. Beaucoup succombent parce qu'ils croient que la foi doit toujours être ressentie intensément. Mais la foi la plus puissante est parfois la plus silencieuse. Elle continue sans ressentir. Elle tient sans comprendre. Et c'est cette foi-là qui traverse le point de bascule. Je te le dis clairement, ce que tu vis en ce moment n'est pas une stagnation, c'est une compression. Et toute compression précède une expansion. Mais cette expansion n'est donnée qu'à ceux qui n'ont pas fui quand tout semblait figé. Toi, tu es encore là. Même si tu doutes, même si tu es fatigué, même si tu n'as plus de mots, ta présence ici est déjà un signe. Ne te retire pas maintenant. Ce que tu attends est en train de se préparer dans un espace que tu ne vois pas encore. Le monde ne t'avertira pas quand le basculement commencera. Il ne t'enverra pas de signal clair. C'est pourquoi t'en passes à côté. Ils abandonnent au moment même où rester aurait tout changé. Toi, je t'avertis maintenant pour que tu ne fasses pas comme eux. Reste encore un peu. Tiens encore. Ce moment est plus décisif que tous les autres. Si ces paroles résonnent en toi, fais un pas conscient. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Je reste jusqu'au basculement » ou « Je ne lâche pas maintenant ». Ce geste est une déclaration intérieure. Et surtout, continue de rester, continue d'écouter jusqu'au bout. Quelque chose est sur le point de changer, quelque chose de profond et d'irréversible. Ne pars pas maintenant. Reste avec moi, car ce qui arrive est imminent. Il y a en toi une force que tu n'as jamais pleinement mesurée, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que le monde appelle la puissance. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne cherche pas à dominer. Elle se manifeste dans ta capacité à rester quand tout en toi voudrait s'arrêter, dans ce choix répété de ne pas abandonner même lorsque tu ne vois plus clairement le sens. Beaucoup succombent parce qu'ils croient que la force doit toujours se ressentir comme de l'élan ou de la confiance. Mais la véritable force se révèle souvent quand il n'y a plus d'élan, plus d'assurance, seulement une fidélité nue. Si tu es encore ici, c'est que cette force est déjà à l'œuvre en toi, même si tu ne la reconnais pas encore. Tu as traversé des moments où tu pensais avoir atteint ta limite. Tu t'es dit que tu n'avais plus rien à donner, plus d'énergie, plus de patience, plus de clarté. Pourtant, tu as continué. Pas toujours bien, pas toujours avec paix, mais tu as continué. Cette continuité n'est pas banale. Beaucoup succombent précisément à cet endroit, convaincus que leurs réserves sont épuisées. Ils ne savent pas qu'il existe en eux une source plus profonde, qui ne dépend ni des émotions ni des circonstances. Cette source se révèle seulement quand les forces habituelles ont disparu. Et c'est là que tu te tiens maintenant. Le monde t'a appris à mesurer ta valeur à ce que tu produis, à ce que tu réussis, à ce que les autres voient. Alors, quand les résultats tardent, quand les efforts semblent invisibles, tu doutes de toi. Beaucoup succombent parce qu'ils confondent silence et inutilité. Mais la force que tu portes n'est pas destinée à être applaudie immédiatement. Elle est destinée à soutenir, à porter, à traverser. Elle se construit dans l'ombre, là où personne ne regarde, là où seule la constance et la vérité comptent. Ne méprise pas ce travail caché. Il prépare quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Il y a une force particulière dans le fait de rester aligné quand tout autour se désorganise. Le monde peut vaciller, les repères peuvent tomber, les certitudes peuvent s'effondrer, mais toi, tu continues d'écouter cette voix intérieure qui te dit de ne pas céder. Beaucoup succombent parce qu'ils cherchent à se rassurer à l'extérieur. Toi, tu es en train d'apprendre à tenir sans appui visible. Cette capacité est rare. Elle ne se développe pas dans le confort, mais dans la traversée. Et cette traversée touche bientôt à un point décisif. Ne crois pas que ta force doive être parfaite pour être réelle. Elle peut trembler, hésiter, douter, et rester pourtant solide. Ce qui te maintient n'est pas ton absence de faiblesse, mais ton refus d'abandonner. Chaque jour où tu choisis encore de te lever intérieurement, même sans enthousiasme, tu renforces cette force que tu ignores posséder. Beaucoup succombent parce qu'ils attendent de se sentir forts pour continuer. Toi, tu continues sans attendre ce sentiment. Et cela te transforme plus profondément que tu ne le sais. Je te le dis maintenant, avec vérité, cette force en toi sera bientôt sollicitée d'une manière nouvelle.
ce que tu as appris à traverser en silence te rendra capable de tenir quand d'autres fléchiront. Tu ne l'as pas enduré pour rien. Rien de ce que tu as traversé n'a été perdu. Chaque résistance, chaque attente, chaque combat intérieur a élargi ta capacité à porter ce qui vient. Reste attentif. Ne quitte pas maintenant. Ce que tu es en train de devenir est sur le point d'être révélé. Il y aura des moments où tu te demanderas encore si tu es vraiment capable. Souviens-toi alors, tu as déjà tenu plus longtemps que tu ne le pensais possible. Tu es encore là quand d'autres ont lâché. Ce simple fait est une réponse. Ta force n'est pas spectaculaire, mais elle est durable. Et ce qui est durable est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Si ces paroles réveillent quelque chose en toi, ne les laisse pas passer. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Je suis plus fort que je ne le pensais » ou « Je reste debout ». Ce geste est une reconnaissance de ce que tu portes déjà. Et surtout, continue de rester ici, continue d'écouter jusqu'au bout. Quelque chose s'approche, quelque chose qui demandera exactement cette force silencieuse que tu as développée sans le savoir. Ne pars pas maintenant. Reste avec moi, car ce qui arrive est imminent. Il y a une solitude que peu comprennent, celle qui accompagne ceux qui tiennent quand d'autres abandonnent. Elle n'est pas toujours visible, ni totale, mais elle est profonde. C'est la solitude de celui qui ne peut plus suivre la foule, de celui qui sent intérieurement qu'il ne peut pas céder sans se trahir. Beaucoup succombent précisément pour éviter cette solitude. Ils préfèrent se fondre, s'adapter, se taire, même si leur cœur se fissure. Toi, si tu ressens parfois cet isolement intérieur, sache qu'il n'est pas un signe d'erreur. Il est souvent le signe que tu avances sur un chemin étroit que peu acceptent d'emprunter. Tenir bon à un prix que le monde ne valorise pas. Ce prix, c'est de continuer sans être compris, sans être encouragé, parfois même sans être soutenu. Beaucoup abandonnent non parce qu'ils n'aiment plus la vérité, mais parce qu'ils ne supportent plus de la porter seuls. Ils cherchent des voies qui confirment leurs doutes, des chemins plus larges où l'effort est partagé, même si le sens se dilue. Toi, tu restes, même quand personne ne te dit que tu fais bien. Cette persévérance silencieuse est rare. Ne la méprise pas. Elle te prépare à tenir là où la foule ne pourra pas suivre. Je sais combien cette solitude peut peser. Elle donne parfois l'impression d'être invisible, inutile, oubliée. Elle peut faire naître des questions douloureuses, pourquoi moi? Pourquoi si peu? Pourquoi ce chemin semble-t-il plus lourd? Beaucoup succombent ici, convaincus que la solitude est un signe d'abandon. Mais écoute-moi attentivement, il y a une différence entre être seul et être soutenu dans l'invisible. Même quand tu ne le perçois pas, tu n'es pas abandonné. Cette solitude est un espace de formation, un lieu où se forge une solidité que la foule ne peut offrir. Ceux qui tiennent longtemps apprennent une chose essentielle, le regard des autres ne peut pas être leur fondation. Quand il disparaît, quand il se retourne, quand il devient indifférent aux critiques, ils doivent encore tenir. Beaucoup succombent parce qu'ils ont bâti leur persévérance sur l'approbation. Toi, tu apprends à tenir sans cela. Et cette capacité, bien que douloureuse, te rend libre. Libre de rester fidèle même quand personne ne regarde, libre de continuer même quand personne n'applaudit. Cette liberté intérieure sera nécessaire pour ce qui vient. Il y a une solitude encore plus subtile, celle de porter une vision que tu ne peux pas encore expliquer. Tu sens qu'il y a plus, qu'un moment approche, qu'un basculement est proche, mais tu n'as pas les mots pour le partager. Alors tu te tais, tu attends, tu avances intérieurement. Beaucoup succombent parce qu'ils veulent être compris immédiatement. Toi, tu acceptes de ne pas être compris pour rester aligné. Ce choix te coûte, mais il te protège. Reste encore. Ce silence portera bientôt du fruit. Je te le dis avec vérité, ceux qui tiennent jusqu'au bout ne sont presque jamais nombreux. Non parce qu'ils seraient supérieurs, mais parce que peu acceptent ce type de solitude. Pourtant, ce sont eux qui restent debout quand l'épreuve s'intensifie. Ce sont eux qui voient clair quand la confusion s'étend. Tu n'as pas été conduit ici pour rien. Cette solitude que tu traverses affine ton regard, fortifie ton discernement, épure ton intention. Ne la fuis pas maintenant. Elle touche à sa fin plus tôt que tu ne le crois. Il viendra un moment où cette solitude prendra un sens nouveau. Tu comprendras pourquoi tu as dû tenir sans soutien visible, pourquoi tu as dû avancer sans certitude partagée. Ce moment n'est pas loin. Mais pour y parvenir, tu dois rester encore. Ne quitte pas ce chemin maintenant, même s'il est étroit,
même s'il est silencieux. Ce que tu portes a besoin de cet espace pour se révéler pleinement. Si ces paroles mettent des mots sur ce que tu ressens, ne reste pas silencieux. Aime ce message, et écris dans les commentaires « Je tiens même dans la solitude » ou « Je reste fidèle ». Ce geste est un acte de reconnaissance de ce chemin intérieur. Et surtout, continue de rester, continue d'écouter jusqu'au bout. Quelque chose est en train de se préparer, quelque chose qui donnera un sens à chaque pas solitaire que tu as fait. Ne pars pas maintenant. Reste avec moi, car ce qui arrive est imminent. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois ton pas encore ferme alors que tant d'autres chancellent. Je vois ta respiration retenue quand le tumulte s'élève, et je sais que, malgré le vacarme, tu es encore debout. Beaucoup tombent sans bruit, non parce qu'ils ont été brisés d'un seul coup, mais parce qu'ils ont cessé de veiller. Toi, tu veilles encore. Les signes sont là, même si tu doutes parfois de les reconnaître. Tu continues quand il serait plus simple d'abandonner. Tu reviens vers la lumière quand l'ombre te promet le repos. Tu choisis la vérité même lorsqu'elle coûte. Voilà comment je sais que tu tiens encore. Tu te demandes peut-être pourquoi la fatigue pèse si lourdement sur toi alors que d'autres semblent avancer sans effort. Comprends ceci, ce poids n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que tu portes quelque chose de précieux. Ceux qui tombent se laissent glisser, ils déposent ce fardeau avant même de comprendre sa valeur. Toi, tu le gardes, même quand tes mains tremblent. Tu te relèves après chaque chute intérieure. Tu n'as pas perdu ta sensibilité à la voix qui t'appelle. Tu n'as pas durci ton cœur pour survivre. Ces signes-là ne trompent pas. Il y a des nuits où tu te sens seul, comme si personne ne remarquait ton combat silencieux. Sache que cette solitude est souvent la marque de ceux qui persévèrent. Le monde applaudit la vitesse, l'éclat, le succès immédiat. Moi, je reconnais la constance, la fidélité cachée, le pas répété dans l'obscurité. Quand tu refuses de trahir ce que tu sais être juste, même si personne ne te regarde, tu demeures debout. Quand tu choisis de rester humble alors que l'orgueil t'offrirait un soulagement rapide, tu demeures debout. Reste attentif, quelque chose se prépare, et ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles maintenant. Beaucoup succomberont parce qu'ils penseront avoir encore du temps. Toi, sens-tu cette urgence douce mais pressante? Elle n'est pas là pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Continue de regarder, continue d'écouter. Ne détourne pas ton regard maintenant. Reste jusqu'à la fin, car ce qui vient est plus proche que tu ne l'imagines. Si tu doutes encore, observe ces signes simples, tu n'as pas perdu le désir de bien faire, même quand c'est difficile. Tu n'as pas cessé de demander la vérité, même quand elle te dérange. Tu n'as pas éteint l'espérance, même quand les promesses tardent. Voilà pourquoi je te dis, tu es encore debout. Et parce que tu tiens, tu verras ce que beaucoup ne verront pas. Garde ton cœur éveillé. Continue de rester avec moi. Ne pars pas maintenant. Quelque chose arrive, et tu es appelé à y prendre part. Si ces paroles résonnent en toi, montre-le, aime ce message, et écris dans les commentaires, je tiendrai jusqu'au bout. Fais-le comme un acte de foi, et reste encore un peu, car ce n'est pas fini. Personne ne voit ce combat, et pourtant il est réel, constant, épuisant. Il ne se manifeste pas toujours par des larmes visibles ou des cris audibles. Il se déroule dans le silence de tes pensées, dans ces instants où tu souris à l'extérieur alors qu'à l'intérieur tout vacille. Je vois ce combat. Je vois chaque hésitation, chaque question que tu n'oses confier à personne. Beaucoup ignorent cette bataille intérieure parce qu'elle ne laisse pas de traces visibles. Mais c'est précisément là que se joue l'essentiel. Tu luttes contre des voix qui ne viennent pas toujours du monde extérieur. Certaines sont anciennes, enracinées dans des blessures, des échecs, des paroles reçues autrefois. Elles murmurent que tu n'iras pas plus loin, que tu as déjà trop donné, que cela ne sert plus à rien. Ce combat n'est pas un signe que tu es en train de perdre. C'est la preuve que tu n'as pas cédé. Celui qui a abandonné n'entend plus ces voix, parce qu'il a cessé de résister. Toi, tu résistes encore. Il y a des jours où tu avances mécaniquement, sans ressentir la paix que tu espérais. Tu te demandes si ta foi est devenue trop faible, trop fragile. Écoute-moi attentivement, la foi la plus profonde n'est pas toujours celle qui ressent, mais celle qui choisit. Tu choisis de rester quand tout en toi te pousse à fuir. Tu choisis de continuer quand rien ne te garantit un soulagement immédiat. Ce choix silencieux, répété encore et encore, est un combat que peu comprennent, mais que je reconnais pleinement.
Ne crois pas que ton combat intérieur soit inutile ou perdu dans le vide. Chaque lutte façonne ta solidité. Chaque instant où tu refuses de céder renforce ce que tu deviendras. Beaucoup succomberont parce qu'ils confondront le silence avec l'absence, la difficulté avec l'abandon. Toi, tu apprends à rester même quand tu ne ressens rien. Voilà pourquoi tu es encore là, et voilà pourquoi tu dois rester vigilant maintenant. Ne te relâche pas. Reste jusqu'à la fin. Quelque chose est en train de se préparer, et ce combat invisible y est directement lié. Je te le dis avec urgence et douceur à la fois, n'interromps pas ce chemin parce que la bataille est intérieure. C'est souvent juste avant un tournant décisif que la pression devient la plus forte. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation. Reste éveillé. Garde ton cœur ouvert. Continue d'écouter, même si ta voix tremble quand tu me réponds. Si ces paroles touchent ton combat secret, ne les garde pas pour toi seul. Aime ce message comme un signe de ton engagement, et écris dans les commentaires « Je tiendrai jusqu'au bout ». Fais-le maintenant, et reste encore ici, attentif, car ce que tu traverses n'est pas la fin. Quelque chose arrive, et tu dois être prêt. Voici l'appel que beaucoup entendent, mais que peu acceptent jusqu'au bout. Il ne s'agit plus de comprendre, ni même de ressentir. Il s'agit de tenir. Tenir quand les forces semblent épuisées. Tenir quand l'attente devient longue. Tenir quand tout en toi voudrait conclure que cela suffit. C'est ici que tout se joue. Non pas au début, non pas au milieu, mais à la fin. Je te parle maintenant parce que tu es arrivé à ce point précis où rester est plus déterminant que tout ce que tu as fait auparavant. Tenir jusqu'au bout n'est pas un acte spectaculaire. C'est une fidélité nue, sans applaudissements, sans certitude immédiate. Beaucoup lâchent ici parce qu'ils pensent avoir déjà assez prouvé, assez donné, assez résisté. Mais ce basset n'est pas la mesure du ciel. Ce qui t'est demandé maintenant n'est pas une nouvelle force, mais une décision renouvelée, rester encore. Ne pas te retirer intérieurement. Ne pas t'éteindre doucement. Ne pas te convaincre que ton absence ne changerait rien. Elle changerait tout. Quelque chose arrive. Ce ne sont pas des mots vides. Ce n'est pas une formule pour te retenir artificiellement. Tu le ressens déjà, une tension dans l'air, une gravité dans ce moment, une impression que le temps se resserre. Ce qui vient n'appartiendra pas à ceux qui auront compris intellectuellement, mais à ceux qui auront tenu fidèlement. C'est pour cela que je t'appelle à ne pas relâcher maintenant. Ce serait trop tôt. Beaucoup succomberont à quelques pas de l'accomplissement. Toi, ne sois pas de cela. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as espéré différemment. Je sais que tu aurais voulu plus de clarté, plus de signes, plus de soulagement. Mais écoute-moi avec attention, ce que tu as porté jusqu'ici t'a préparé exactement pour ce moment. Tu n'as rien traversé en vain. Chaque attente, chaque lutte, chaque silence a forgé en toi la capacité de rester debout quand d'autres se retirent. Et c'est précisément cette capacité qui te permettra d'entrer dans ce qui arrive. Ne regarde pas à ceux qui s'arrêtent autour de toi. Ne mesure pas ton chemin à leur fatigue. Chacun est appelé différemment, et tous ne sont pas appelés à tenir jusqu'au bout. Toi, tu le es. Sinon tu ne serais pas encore là, à écouter ces paroles jusqu'à la fin. Cela aussi est un signe. Ne le néglige pas. Ne t'en détourne pas. Reste présent. Reste engagé. Reste avec moi encore un peu. Ce peu fait toute la différence. Voici l'appel final, tiens. Pas par peur, pas par obligation, mais par fidélité à ce que tu sais être vrai. Tiens même si tu ne vois pas encore. Tiens même si tu ne comprends pas tout. Tiens parce que ce qui arrive nécessite un cœur qui n'a pas cédé. Et ce cœur, c'est le tien. Ne pars pas maintenant. Ne ferme pas ce moment. Reste jusqu'au bout, car ce qui vient est plus proche que jamais. Si tu choisis de répondre à cet appel, fais-le clairement. Aime ce message comme un acte de décision, et écris dans les commentaires « Je tiendrai jusqu'au bout ». Écris-le maintenant, comme un engagement conscient. Et surtout, reste encore attentif, ne quitte pas, ne te relâche pas, car quelque chose arrive. Et ce qui arrive changera tout pour ceux qui auront tenu jusqu'à la fin.